Coucou les Sagittaires, bienvenue sur le murmure des étoiles. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous faire cette guidance. Donc je vous invite aussi à aller voir ma boutique en ligne, le murmuredesétoiles.com, et vous aurez toutes les infos juste en dessous de la guidance. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Et nous, on y va les Sagittaires. Donc si vous me suivez, vous savez que je suis Sagittaire. Donc on va aller voir le message qu'on a donc pour ce mois de février. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois? Quelles sont les énergies? On a abondance en éclosion. Donc on a déjà eu cette carte pour un autre signe astro. C'est peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire. Dans tous les cas, c'est une magnifique carte parce que on a cette abondance qui va arriver. Donc pour l'instant, c'est encore, comment dire, c'est l'univers qui est en train de nous faire des petites surprises, qui est en train d'ajuster les choses. Mais il faut savoir que l'abondance va venir. Et on peut avoir une indication de temps, donc je dirais au niveau de mars, avril, mai, juin, on peut avoir cette abondance qui éclot. Mais pour l'instant, on a encore l'univers qui ajuste des petites choses pour que tout rentre pile poil dans les cases. Donc voilà, donc c'est super, on a cette abondance. Donc pour tous ceux qui sont bloqués dans leur vie, on vous invite vraiment à garder confiance, à garder la foi et surtout ne désespérez pas et n'abandonnez pas ce que vous êtes en train de faire. Donc à la fin de cette guidance, je vous donnerai une petite carte pour répondre à une de vos questions. Donc restez jusqu'à la fin. Alors en attendant, on va mettre notre carte de l'abondance et on va aller voir un peu plus en détail ce qui se passe. Alors, quel est votre état d'esprit pour le mois de février? On a la défense. Ok, donc ce que je sens, c'est que pour certains Sagittaires, vous êtes en train de combattre quelque chose, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes en train de peaufiner un projet, où vous êtes dans une situation où on vous demande d'avoir de la force et du courage et de vous défendre. Donc défendez vos projets, défendez vos valeurs, défendez ce pourquoi vous avez envie de vous battre. C'est très important parce qu'on voit que l'abondance arrive. Donc surtout ne baissez pas les bras. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la voie, on est en train de vous guider pour ça. Mais voilà, vous avez besoin vraiment non pas de procrastiner, mais d'être, comment dire, de protéger et de chouchouter votre projet. Ça, c'est vraiment très important. Hop. Alors, j'entends certains qui me disent « Oui, mais ça fait des mois ou des années que je me défends, que je protège, mais il n'y a rien qui arrive. L'abondance n'arrive toujours pas. » Alors, essayez de voir dans votre vie ce qui bloque. J'ai reçu un commentaire d'une personne qui m'a dit oui, l'abondance est là, mais il n'y a rien, ça fait des années et tout. » Donc, en clair, la guidance, elle est pourrie. Moi, ce que j'ai envie de dire à tous ceux qui ont envie de baisser les bras, regardez dans votre vie. Je vous assure, on attire ce qu'on est, on attire nos vibrations, on attire vraiment l'énergie qu'on transmet. Donc, regardez dans votre vie s'il y a des choses à changer. Donc, si vous sentez qu'il y a des blocages, il faut aller voir ce qui se passe, pourquoi ça bloque. Donc, si vous avez un peu d'abondance et qu'ensuite vous avez des blocages, il faut aller voir pourquoi l'abondance ne circule pas, pourquoi l'énergie n'est pas fluide. Parce qu'on est tous faits pour avoir l'abondance et on est tous faits pour avoir des énergies fluides, des énergies qui circulent. Et quand je parle d'énergie, je parle aussi d'argent. L'argent est une énergie et elle circule aussi. Donc, c'est important d'aller voir. Alors, peut-être qu'on va avoir un petit peu plus de détails du coup. Donc, on va aller voir vos désirs pour le mois de février. Les Sagittaires, qu'est-ce que vous souhaitez? Alors, besoin d'ancrage. Donc ça, c'est très important. Besoin de nature, besoin aussi de s'ancrer à la terre. Donc là, il y a le printemps qui arrive. Donc, on va dire bye bye à l'hiver. Et on va pouvoir s'ancrer, on va pouvoir se reconnecter à la terre. Alors, on a réharmonisation générale.
Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme désir? Corps physique souffrant. Alors, ok, donc ce que je ressens, c'est que là, l'hiver, en fait, Alors, ce que j'entends, c'est que pour certains Sagittaires, il y a eu un peu un laisser-aller, dans le sens où peut-être que vous avez fait moins de sport, vous avez peut-être mangé plus en quantité, et donc du coup, là, on m'envoie l'image d'un petit bidou. Mais, enfin, c'est vraiment naturel. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'hiver... C'est tout à fait normal de faire des réserves, voilà, d'avoir un petit bidou, de faire moins de sport. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que l'hiver, ce sont des énergies où on rentre à l'intérieur de soi. On est vraiment en effet cocooning et on prend soin de soi. On s'intériorise et on fait un peu comme les animaux qui hibernent. Et donc c'est pour ça qu'on a la carte de la réharmonisation. Sauf que là, en fait, on a le printemps qui arrive. Donc on va commencer à être dans des énergies où on va se réveiller tout doucement. Et on va pouvoir en fait retrouver le contact avec son corps, retrouver le contact avec la nature, retrouver cet ancrage qui est nécessaire. Et surtout, ce que j'entends, c'est que le Sagittaire, il a besoin de se défouler, il a besoin de se dépenser dans la nature, d'aller à l'aventure, partir justement en exploration. Et donc du coup, ça va faire du bien. Donc le désir, c'est justement de se réveiller de cet hiver, de dépoussiérer un peu son endroit de vie, son corps, de se décrisper, de se dénouer et justement de retrouver le contact avec la nature. S'il y a des jardiniers ici, vous serez heureux de reprendre les semis, de rattaquer le jardin tout doucement, pas trop de précipitation. Et on voit qu'il y a quand même un corps physique qui est souffrant, mais moi je pense plutôt que c'est un corps qui a besoin de nature, qui a besoin, j'entends, de légumes, de beaucoup de verre. Donc c'est vraiment des nutriments aussi, de le nourrir en profondeur. Donc voilà, il y a une petite diète qui se profile avec le printemps et je pense que vous allez trouver votre équilibre, hein. Ça va se faire au niveau justement de février, mars, avril. Il va y avoir ce temps d'adaptation, mais ça va se faire avec la saison. Donc respectez votre corps, respectez les cycles. Là on sort tout doucement de l'hiver, donc pareil, ne pas brusquer son corps, vraiment y aller en douceur, se réveiller tranquillement, prendre le temps de se reconnecter à la terre. Voilà, les choses vont arriver. Alors, on va aller voir du coup les aides. Alors, quelles sont vos aides pour le mois de février? On a l'enracinement. Ouais, oui. Voilà. Ancrage, enracinement. La nature, ça va énormément vous aider. J'entends, il y a aussi besoin de respirer, de prendre des temps pour respirer, s'aérer. Donc, même s'il fait un peu froid, c'est prendre vraiment le temps d'aller dans la nature, même si c'est 10 minutes. Et les blocages. Au niveau des blocages, on a les enfers. Théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. Alors, ce que j'entends, c'est vraiment cette notion déjà d'hiver qui enferme, qui ne permet pas de s'expanser, qui ne permet pas peut-être de voyager, de se déplacer. C'est comme si le Sagittaire, il se sentait un peu étouffé dans sa coquille, qu'il avait besoin, voilà, de s'étirer. Je vois une personne qui s'étire, qui dénoue son corps, comme si l'hiver, en fait, il y avait eu vraiment, je vois, comme si tous les fluides avaient été retirés. Donc, c'est comme la sève des arbres en hiver, donc elle redescend, et ensuite au printemps, elle va remonter. Et là, c'est un peu ce que je ressens, en fait. Donc, c'est vraiment une période charnière où on passe de l'hiver au printemps. On sent déjà un peu les prémices du printemps et tout, ça commence à frémir, mais il y a vraiment cette notion, voilà, de se réveiller tout doucement, peut-être d'un sommeil profond de cet hiver. Voilà, donc il faut désencrasser un peu le corps, il faut le remettre en mouvement, mais tout doucement, vraiment avec douceur. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est la grenade. Donc, comment on peut prendre soin de son corps, comment on peut renouer? On a déjà vu un peu avec la nature, avec la reconnexion, le potager, les semis et tout. Mais on a aussi les antioxydants, on a la grenade, on a tous ces fruits qui sont rouges. Donc, peut-être les baies, des fraises, des framboises. Enfin, fraises, c'est pas de saison, il faut attendre encore. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment... Il ne faut pas essayer de trop précipiter les choses.
Ce que j'entends, c'est de vraiment respecter les cycles et respecter la nature et les saisons. Donc peut-être que vous êtes impatient, que vous avez envie voilà, que tout bouge d'un coup, mais votre corps, il n'est pas du tout synchro, lui. Peut-être que votre tête a besoin de ça, mais votre corps, lui, il se réveille à peine, il est encore tout endormi. Donc on vous demande vraiment d'y aller avec douceur. Donc voilà, il y a vraiment cette préparation à faire. Alors, on va aller voir, hop, au niveau général, qu'est-ce qu'on a? Au niveau général. Alors, ça a sauté. Donc, on a un 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau général pour les Sagittaires? On a un 4 d'épée. Et on a un as de coupe. Un 6 de bâton. Et un roi de coupe. Alors, hop, je vais juste tirer pour celle-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a un 5 d'épée. 5 d'épée, alors, il y a quand même des conflits. Au début février, il y aura encore un peu des conflits. Moi, ce que je ressens, c'est que il y a des personnes qui peuvent partir de votre entourage. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les mêmes idées. Vous n'avez je vais y arriver. Vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Donc c'est possible qu'il y ait une fin, il est possible qu'il y ait une situation qui se termine et que chacun parte de son côté. Donc ici on voit une personne qui est contente que les autres s'en aillent, elle a gagné, mais est-ce qu'à l'intérieur d'elle-même elle se sent bien? Est-ce que cette victoire elle n'a pas un goût amer? Donc il peut y avoir aussi voilà, des sentiments par rapport à un éloignement qui peut refaire surface. Donc voilà, ça va être une période de deuil qui ne va pas être facile, qui ne va pas être simple. Mais on a quand même une personne qui a pris la décision de suivre son propre chemin. Et c'est ça qui est très important. C'est qu'il peut y avoir en fait un côté où vous êtes content, vous êtes heureux d'une situation qui se termine, mais d'un autre ça a un goût amer en fait. Peut-être que vous avez des regrets, peut-être que vous auriez aimé que ça se passe différemment, mais vous savez au fond de vous quand même que c'est la meilleure solution parce que vous partez, vous prenez votre propre chemin. Donc voilà, pour l'instant vous êtes encore dans le noir, on est dans la nuit, vous êtes encore un peu à l'aveugle, vous ne savez pas trop où vous dirigez début février, mais vous avez fait le choix de vous détourner de certaines personnes pour pouvoir avancer par vos propres moyens. Il peut y avoir une fatigue au niveau du corps. On avait vu que le corps physique était impacté. Donc ça vous a peut-être épuisé, fatigué. Vous avez besoin d'un temps de repos par rapport à cette situation que vous avez vécue. C'est très important de se reposer. C'est pour ça qu'il faut vous préparer un peu avant le printemps. Parce que sinon au printemps ça va être compliqué. Vous allez partir, vous n'aurez pas les batteries rechargées. Et c'est pour ça qu'on vous invite à y aller doucement. Votre corps n'arrive pas à suivre votre esprit en fait. Donc prenez soin de votre corps, prenez soin de lui. Il a besoin de beaucoup d'amour, il a besoin de beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Il y a ici des blessures émotionnelles qui ont besoin d'être pensées, d'être accueillies, soutenues, d'être pris en compte. C'est comme si vous aviez envie d'arriver d'un point A à un point B sans passer par tout le chemin qui est nécessaire. Et la guidance est en train de vous dire que justement vous avez besoin de cheminer, même si c'est un peu à l'aveugle, même si vous ne savez pas où vous vous dirigez, mais écoutez votre corps, prenez soin de lui, prenez soin vraiment de votre chariot. En fait, c'est votre temple, votre corps. Pourquoi? Parce que si vous écoutez votre cœur et votre corps, vous allez pouvoir arriver au succès. Il y a, avec le 6 de bâton, une réussite, une reconnaissance. Donc ça, c'est très important. Mais il y a cette évolution. On passe d'une situation conflictuelle à un roi de coupe. Quelqu'un qui a maîtrisé ses émotions. Donc quelqu'un qui a soigné son cœur. Quelqu'un qui a soigné son corps. Pourquoi? Parce que ce maître, ce roi de coupe, il sait très bien qu'il a besoin d'être incarné dans cette vie.
Il a besoin que son corps soit en bonne santé, soit en forme pour pouvoir accomplir des choses dans sa vie. Il sait que c'est essentiel en fait. Donc du coup, il prend soin de tous les aspects de son être. Il ne va pas laisser le corps tout seul, il ne va pas laisser ses émotions d'un côté. Il réunifie tout ça à l'intérieur de lui pour pouvoir avoir cette maîtrise justement des émotions et arriver à un 6 de bâton. Donc il y a une maturité qui va se faire, mais ça va prendre du temps. Et surtout, il va falloir écouter votre corps. Si votre corps a besoin de repos, vous vous reposez. Ça va être crucial. Alors, on va aller voir au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe. Alors, au niveau professionnel, on a le 2 de bâton. On a un 9 d'épée au niveau professionnel. On a le 4 de bâton, le 5 de pentacle. On a la roue de fortune et le magicien. Ok, donc là c'est super parce que au début du mois, en fait, on sent les Sagittaires que vous êtes entre deux. Il y a peut-être deux choses qui vous plaisent, deux choses qui vous font vraiment envie, mais il y a cette peur de sortir de sa zone de confort. Donc, en fait, vous êtes tenté pour tester quelque chose, mais on sent que voilà, c'est compliqué, vous posez beaucoup de questions. Les nuits, ça peut être perturbant parce que vous pouvez avoir des cauchemars, vous pouvez avoir du mal à vous endormir. Et en fait, être entre ces deux situations, c'est compliqué pour vous parce que vous aimeriez que les choses soient claires et nettes. Or, ce n'est pas le cas. Début février, on voit qu'il y a quand même une situation bancale, une situation qui doit se mettre d'aplomb. Ça peut toucher, donc du coup, avec un 4 de bâton, ça peut toucher la sphère familiale, du coup. Donc peut-être que vous avez un emploi qui est instable et donc du coup au niveau du foyer ça vous stresse parce que les rentrées d'argent peuvent être instables. Peut-être que un mois vous travaillez bien, l'autre mois vous travaillez moins bien et du coup c'est compliqué pour que vous puissiez mettre votre famille vraiment dans la sécurité financière par exemple. Du coup on voit qu'il y a ce besoin de faire des économies, de peut-être regarder le budget à l'euro près. Par exemple, c'est vraiment important. Il y a cette notion de garder, d'économiser, de faire attention à tout. Et on vous dit pourtant que fin du mois de février, il y a la roue qui tourne, il y a des changements très importants qui arrivent. Et on vous dit que ça peut être aussi, comment dire, ça peut venir d'un travail manuel, ça peut venir d'une passion que vous aimez, de quelque chose qui peut vous apporter un plus. J'ai le sentiment que vous pouvez faire une activité en plus, ou vous allez trouver une activité en plus qui va vous permettre de dégager peut-être des revenus supplémentaires. Ça peut être une activité manuelle, voilà, il y a peut-être quelque chose que vous faites très bien, vous excellez là-dedans, et on vous dit en fait que ça peut changer la donne, ça peut stabiliser votre situation professionnelle et matérielle. Mais du coup, c'est important voilà, de savoir que début de février, début du mois, il y a cette instabilité qui provoque des angoisses, voilà, peut-être des soucis au niveau digestif, au niveau de l'estomac, des insomnies, problèmes d'endormissement. Mais c'est parce que ça touche votre foyer en fait. Vous posez beaucoup de questions pour savoir si votre foyer va pouvoir survivre à ça, si vous allez pouvoir aider votre famille, être là. Et voilà, c'est très très important. Donc, milieu février, il peut y avoir cette notion de faire très attention à l'argent, d'économiser, de mettre de côté le moindre sou, le moindre centime pour justement soit réaliser votre rêve plus tard. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment assurer les besoins vitaux pour votre famille. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Donc, au niveau sentimental, on a l'achèvement. On a un engagement, on a l'attirance, on a coup de foudre, waouh, 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 c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et on a équilibre, waouh. Alors, ok, bon là ce qui me vient en premier, c'est pour les célibataires. C'est comme si vous avez travaillé sur vous, que vous êtes remis en question, que vous avez regardé... ce qui s'était passé dans votre passé et que vous étiez rendu compte en fait
de quelque chose qui manquait, d'une pièce manquante, mais à l'intérieur de vous. Hein. En fait, c'est vraiment un travail personnel. Donc, je pense que vous avez pu soigner des blessures affectives. Vous avez pris conscience peut-être, je ne sais pas moi, que les hommes ne sont pas tous des cons ou pas tous des salauds. Et du coup, j'ai le sentiment que vous êtes donné beaucoup d'amour et vous avez eu un autre regard, un autre état d'esprit sur la relation amoureuse, sur le couple et la relation tout court. Et donc du coup, il y a un déblocage qui se fait. Il y a une personne qui peut vous contacter, une personne peut-être du passé qui peut revenir, qui peut vous contacter. Et du coup, là, vous allez être ouvert en fait. Dans le passé, vous aviez été fermé à ça, mais il y a eu un changement important en vous. Et donc, du coup, il y a ce sentiment qu'une nouvelle relation peut commencer, quelque chose de nouveau parce que vous êtes prêt à vous engager. Vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, enfin. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que votre cœur était brisé en 1000 morceaux et que vous avez recollé petit à petit tous les morceaux pour vous aimer véritablement. Et du coup, vous êtes prêt à vous engager dans un amour. Et c'est incroyable parce que l'univers a attendu ce moment-là, que vous soyez prêt pour vous envoyer la bonne personne. Et on voit qu'il y a de l'attirance, vous allez rencontrer quelqu'un, ou c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, et il va y avoir cette attirance et ce coup de foudre. Et ce qui est incroyable, c'est que vous étiez destinés l'un et l'autre. Alors, je vais faire une petite parenthèse, mais je ne fais pas des guidances bisounours. Je transmets les messages. Si c'est bon, je transmets. Si c'est moins bon, je transmets aussi. Hein. Mais là, c'est incroyable. On a quelque chose de magnifique. Vous êtes fait pour être ensemble. Vous étiez fait pour vous rencontrer ou vous revoir. Et c'est le timing parfait. Vous allez vous équilibrer. En fait, chacun a fait un travail. Et donc, du coup, hop, vous vous rencontrez. Vous êtes sur le même chemin. Et là, c'est magnifique. C'est incroyable. C'est super. Alors, pour ceux qui sont en couple, il y a cette notion de renouveler ses engagements et d'équilibrer justement. Il y a une nouvelle flamme qui revient, il y a du désir qui revient, donc c'est magnifique. Si vous avez une question, c'est le bon moment pour la poser. Vous mettez sur pause. Hop, vous mettez sur pause si vous le temps de trouver votre question et je vais vous donner la réponse. Hop. Réparer les dégâts. Donc on a un jardinier qui en fait, moi il a fait une belle sculpture et tout, il est magnifique. Et là en fait il nettoie tout autour pour que ce soit propre. Vous avez tous les deux réparé les dégâts au niveau de votre corps et de votre cœur. Et c'est pour ça que l'amour est possible. Vous avez fait chacun un chemin d'évolution. Et là il y a la rencontre et c'est magnifique. Waouh, c'est trop beau. Bon, j'espère que cette guidance